L'homme heureux n'est pas l'homme qui rit, mais celui dont l'âme pleine d'allégresse et de confiance est supérieure aux événements. Une jolie citation de Sénèque que je vous partage avec bonheur aujourd'hui pour ouvrir ce nouvel épisode de cette belle série de la positivité dans un cadre assez apaisant et plein de soleil. J'espère qu'il vous donnera la banane et la pêche pour votre journée. Alors installez-vous bien, prenez un bon café, un bon thé et écoutez bien, aujourd'hui je vous parle de confiance en soi. Alors dans l'épisode précédent, je vous invitais comme ça à oser entreprendre, oser être vous-même, oser réaliser vos rêves, tout simplement changer les choses que vous avez envie d'entreprendre, tout simplement manifester la vie de vos rêves. Et pour cela, évidemment, une bonne confiance en soi, c'est la base. C'est la base parce que ça va constituer vraiment le moteur, ça va vraiment pour vous être une force, une espèce d'élan comme ça assez indestructible. Et peu importe les obstacles que vous pourriez rencontrer, peu importe finalement les changements qui interviendraient à ce moment entre vous et votre objectif, et bien plus vous êtes confiant, plus vous êtes serein et plus vous allez en avant et plus vous êtes capable de tout puisque tout, absolument tout est possible. Souvent la confiance en soi c'est quelque chose qui fluctue un petit peu en fonction de justement des changements qui interviennent dans nos vies comme ça et souvent on base la confiance que l'on a en nous ou d'ailleurs le manque de confiance que l'on a en soi par rapport à l'image que l'on a de nous, tout simplement la conscience ou non de ses capacités, de ses valeurs. En tout cas on l'associe souvent au faire et parfois justement et parfois injustement. C'est-à-dire que autant au fil des expériences que vous aurez pu avoir, si vous avez vécu des belles choses, vous avez forcément vécu des belles choses, mais selon les réussites ou pas que vous avez réussi à entreprendre dans vos vies, et bien tout simplement, si vous en avez conscience, c'est parfait, ça va consolider votre confiance et puis ça constituera comme ça pour vous des repères et puis ça vous permettra de continuer à cheminer, avancer, évoluer, oser pousser les portes. Et à l'inverse, si vous avez un regard sur vous en fait qui est assez dévalorisé, qui n'est pas à sa juste valeur on va dire, eh bien vous pouvez manquer de confiance en vous et ça peut être très gênant aussi bien dans votre relationnel que affectif mais aussi professionnel, bref dans tout ce que vous souhaitez finalement entreprendre, mettre en place, etc. C'est pour ça que se fier, j'allais dire, au faire, ça peut être constitué une bonne base de confiance, mais ce qui est intéressant, c'est de coupler en fait la vision de votre confiance avec votre être, en fait, avec qui vous êtes vraiment, avec en fait finalement au-delà de toutes vos expériences, au-delà de l'image en fait que vous pouvez avoir de vous, encore une fois, qui peut être bonne ou mauvaise, peu importe, et puis souvent, on prend juste pas le temps en fait de regarder les actions, les petites choses que l'on a fait de bien dans sa vie. On avance comme ça et puis bon, on ne prend pas conscience qu'on est capable de bien plus que ce que l'on pense en tout cas. Donc juste quand on est dans cet état d'être en fait, d'alignement, de bonne connexion entre voilà, ce qu'on a vraiment dans le ventre, au fond de soi, ce qu'on pense et nos agissements et nos paroles, en fait, ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment on agit. On est dans une espèce de, dans une cohérence, d'abord une concordance, mais dans un état d'être qui nous pose comme ça plus d'une espèce de paix intérieure, finalement plus de sérénité. Et quand vous êtes dans cet état-là, et bien simplement, il n'y a pas grand-chose qui peut venir entacher, on va dire, la confiance que vous avez en vous-même pour avancer dans la vie, pour changer, pour oser, pour créer tout simplement ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Voilà, donc le faire et l'être, c'est vraiment deux choses qui sont importantes pour la confiance que vous avez en vous. Et puis pour booster cette confiance, c'est vrai que une chose aussi que je vous invite à faire, c'est déjà de prendre le temps en fait de temps en temps de vous poser comme ça, que ce soit en nature ou bien le matin, avant votre café, une petite méditation comme ça, un petit temps pour vous. Juste voilà, déjà pour poser l'intention pour la journée, ça c'est une habitude positive qui est intéressante. Mais aussi de regarder simplement à un moment donné ce que vous faites de bien, ce que vous avez fait de bien récemment, où est-ce que vous en êtes en fait.
où vous en êtes maintenant par rapport à là où vous voulez aller, par rapport à votre objectif en fait. Finalement, c'est vous concentrer sur vous en fait. Ce qui est intéressant, c'est vous, votre intention, vos idées, ce que vous avez en vous et vous avez toutes les ressources. Donc vraiment avoir confiance, c'est d'être dans un état intérieur de sérénité qui est notre propre guide en fait finalement. Et qui se fiche complètement pour le coup du regard des autres, etc., du jugement, etc. Ça, dans l'état d'être, ça n'a pas, finalement, ça n'a pas d'intérêt, ça ne rentre même pas en fait. Alors que si vous êtes juste dans l'action, dans le faire, eh bien, potentiellement, le regard des autres ou bien la comparaison, hein, je ne sais pas si vous êtes comme ça, un peu toujours à vous dire lui ou elle fait ci, fait ça, plus de capacité, peu importe, que sais-je. Quand on est dans la comparaison, on sera toujours dans une recherche de perfection, en tout cas une recherche en fait une espèce de quête en fait vers quelque chose peut-être de trop grand par rapport à juste là où on en est et en tout cas qui peut du coup nous décevoir. En fait, c'est pas forcément gage de réussite. C'est comme si vous vous inscrivez sur une course, une grande course et que vous vous dites moi je vise la gagne en fait, ou je veux être comme un tel qui est tel champion et faire la même chose que lui. Ça n'a juste pas de sens parce que en fait simplement lui, sa carrière, sa vie, le champion auquel vous pensez, il a ses entraînements, il a son parcours, il a son expérience et le chemin qu'il fera pour atteindre son objectif. Et si en plus il gagne, c'est sa vie, c'est lié vraiment à son expérience. Et vous qui êtes présents sur la même course n'avez absolument pas à rougir, en tout cas d'être là ni quoi aux côtés et de vous engager de cette même course. Et peut-être juste envisager des objectifs qui vous correspondent en fait, qui sont vraiment adapté parce que le chemin est important, c'est ce que vous entreprenez en fait, c'est l'intention que vous mettez dans l'action qui est intéressante. L'idée c'est pas de se comparer, c'est pas de vouloir faire la même chose que quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt d'être qui vous êtes vraiment et le chemin que vous entreprenez, c'est-à-dire vraiment l'intention que vous avez dans cette course. Votre objectif finalement, est-ce que c'est juste une place ou est-ce que c'est juste de profiter en fait du chemin, de tout ce qui fait cette course, de tout ce qui fait la beauté du parcours? Je prends l'exemple d'une course, mais dans vos projets, quels qu'ils soient, professionnels, de vie, etc., ce qui est intéressant, c'est votre chemin, c'est votre parcours, où vous en êtes, comment vous passez au-delà, on va dire, d'une situation, d'une problématique, d'un obstacle, parce que vous avez les ressources et la confiance en soi, c'est ça, c'est la dose de sérénité où vous allez vous remettre à l'intérieur et vous dire, ok, j'ai cet objectif-là, et c'est vraiment l'objectif de ma vie, et voilà, je veux absolument ce poste, ou je veux absolument réaliser cette entreprise, peu importe, voyager, que sais-je, et je mets toutes mes forces, toute mon énergie dedans. Je sais que j'ai les ressources, c'est totalement aligné avec ce à quoi j'aspire, ce à quoi je pense, et il n'y a aucune raison, en fait, il n'y a rien qui sera trop grand pour venir m'empêcher de vibrer ça, en fait. Donc c'est vraiment une espèce de paix intérieure quoi, qui est générée parce que vous vivez l'état d'être, en fait. Vous n'êtes pas dans forcément la recherche de quelque chose, d'une espèce d'illusion, en fait, d'image de vous que vous pensez être, ou en tout cas que vous aimeriez être peut-être, mais qui est simplement voilà, fruit de peut-être supposition ou ce que vous imaginez être. En fait, voilà, il y a vraiment une petite différence entre qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire ce que vous avez au fond de vous, ce que vous pensez, quelle est votre intention profonde, et parfois l'ego qui revient là-dessus et puis qui veut juste se poser dans la société au regard des autres et puis s'imposer là comme étant quelqu'un que vous n'êtes pas forcément et que vous n'avez pas besoin d'être en plus. Voilà, la confiance c'est ça, c'est vraiment être bien aligné, bien serein, être bien posé à l'aise dans ses baskets et mettre toute sa force et son courage pour le projet, l'étoile qu'on veut aller décrocher. Et tout est en nous, toutes les capacités sont en nous, donc c'est vraiment être soi-même. Donc la perfection, tout ça, la comparaison, on oublie, on laisse de côté. Une petite pensée comme ça de l'abbé Pierre qui a dit en tout cas qu'il ne fallait pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien, et c'est tout à fait juste. On est juste soi-même et on entreprend des bonnes actions au quotidien, c'est juste top. On en a grand besoin en tout cas. Voilà, une petite recette comme ça, peut-être assez facile pour vous, pour peut-être vous approprier une bonne confiance en vous. Eh bien, osez simplement vivre et entreprendre vos projets avec enthousiasme. Ajoutez une grosse poignée d'assurance, laissez mijoter à feu doux, rectifiez si besoin avec une pincée de courage, et au moment de servir, saupoudrez une grosse sérénité et dégustez sans crainte. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la confiance en soi. J'espère que ce sujet vous aura inspiré.
et vous aura donné quelques armes supplémentaires pour oser aller de l'avant et puis surtout être vous-même et vibrer la vie à plein comme il faut. J'espère aussi que ce soleil vous aura mis la banane. Et puis d'ici là, donc, je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode où vous aurez encore d'autres astuces pour vivre votre quotidien avec plus de sérénité, plus de confiance en vous, entreprendre vos projets, etc. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, prenez soin de vous, ralentissez, observez, profitez de la vie, elle est magique. À très vite. Merci.